Merci Johnson. Histoire courte inspirante. Dans une petite ville oubliée par le progrès, vivait un vieil homme nommé Johnson. Il n'était ni riche, ni célèbre, ni influent. Il n'avait pas de grande maison, ni de voiture brillante. Mais tout le monde, absolument tout le monde, l'appelait Merci Johnson. Pourquoi ce surnom? Parce que chaque fois qu'on croisait son chemin, il changeait quelque chose en toi. Et le seul mot que tu pouvais prononcer en repartant, c'était « merci ». Une vie de prière silencieuse. Johnson se levait chaque matin avant l'aube. Il s'agenouillait au bord de son lit et murmurait « Seigneur, envoie-moi là où quelqu'un a besoin de toi aujourd'hui ». Il ne prêchait pas dans les rues. Il ne portait pas de costume ni de pancarte. Il marchait. Il observait. Et il écoutait le Saint-Esprit. Un hiver glacial, une femme dormait dans un abribus. Johnson, vêtu d'un manteau usé, s'approcha sans bruit. Il s'assit à côté d'elle, lui donna son manteau sans un mot, puis s'éloigna dans le froid. La femme fondit en larmes, tenant ce manteau comme si c'était un trésor. Sur l'étiquette intérieure, brodée à la main, on lisait « Dieu t'aime. Ne perds pas espoir. Johnson ». Une autre fois, une mère de 3 enfants n'avait plus rien à manger. Elle priait en silence, dans sa cuisine vide. Quelques minutes plus tard, on frappa à sa porte. Un vieil homme aux yeux brillants lui tendit un panier plein de pain chaud. Elle voulut payer. Il refusa. Elle voulut lui demander son nom, mais il était déjà parti. Sur un petit papier glissé dans le panier, on lisait simplement « Merci Jésus signé, Johnson ». Un jour, Johnson mourut paisiblement dans son sommeil. Pas de grande cérémonie. Juste une simple croix en bois avec écrit « Ici repose Johnson, serviteur de Dieu ». Mais ce jour-là, toute la ville s'arrêta. Les gens pleuraient dans les rues. Pas parce qu'un homme était mort, mais parce que le ciel avait vécu au milieu d'eux, silencieusement. Des années plus tard, des enfants qui avaient été nourris par Johnson, des jeunes qui l'avaient conseillé, des femmes qui l'avaient secouru, des hommes qui l'avaient ramené à Dieu, devinrent à leur tour des lumières dans la ville. Et chaque fois qu'il posait un geste d'amour, il disait « C'est ce que Johnson aurait fait ». Peut-être que toi aussi, tu deviendras un « Merci Johnson ». Pas pour être reconnu, mais pour que Dieu soit glorifié dans les petits actes silencieux. La vraie richesse ne se mesure pas en or, mais en impact éternel. Le nom Merci Johnson n'était pas un titre humain, c'était un sceau spirituel. Ceux qui vivent pour les autres, pour Dieu, et non pour eux-mêmes, bâtissent des richesses invisibles mais éternelles. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.